Alors nous avons des situations. Nous avons des situations cocasses. L'ancienne ministre de la Justice soutient un mouvement illégal. Le secrétaire général adjoint du syndicat de la magistrature, qui est un procureur, un parquetier, soutient un mouvement illégal alors que son rôle est de faire respecter la loi. Bon, ça fait partie des bizarreries de notre système, mais je le répète une fois de plus, ce mouvement de boycott, il est illégal. Monsieur Stéphane Hessel, récemment, dans un entretien, a dit qu'il soutiendra Madame Aubry à la prochaine élection présidentielle. Ça vous inquiète pour Madame Aubry ? Je sais que M. Stéphane Hessel entretient de longue date des liens d'amitié avec Mme Aubry, que Mme Aubry respecte Stéphane Hessel, et il n'y a pas de raison de ne pas respecter Stéphane Hessel, dont je vous ai dit l'avis est parfaitement respectable. Quant à la décision de Stéphane Hessel sur le soutien qu'il apportera à un tel, ça lui appartient à tel ou tel autre, ça lui appartient en tant que citoyen français. J'ai rien à dire là-dessus. Alors, on le disait dans le préambule de cette émission, le dîner du CRIF approche, il aura lieu le 9 février. Est-ce que cette polémique a un peu troublé l'organisation, en toute franchise, Richard Prasquier ? Oui, ce n'est jamais agréable de préparer le dîner du CRIF dans ce contexte d'agitation, ce contexte de critique. Le type de ces critiques, dont je vous passe les détails, mais qui sont pour une partie d'entre elles véritablement diffamatoires, mensongères, je le répète, mensongères et diffamatoires. Oui, ce n'est pas agréable de le faire. Diffamatoire, ça veut dire que vous allez entamer une procédure judiciaire ? Nous n'avons pas l'habitude d'entamer des procédures judiciaires. Et nous ne ferons pas le plaisir à certaines personnes qui nous insultent de leur offrir une caisse de résonance inutile à la suite de leurs textes dont certains méritent vraiment le caniveau. Je pense à ce qu'a écrit Madame Esther Benbassa sur le CRIF qui terrorise les pouvoirs publics. Je vous laisse imaginer le niveau de cette écriture. Alors, traditionnellement, il y a aussi, en dehors du président de la République, il y a des représentants un peu de tous les partis, de droite comme de gauche. Quels sont les partis qui ne sont pas invités au CRIF, dont les représentants ne sont pas conviés ? On va dire les choses de façon très simple. Oui, allons-y. Les partis qui, officiellement, ont poussé au boycott contre Israël, compte tenu, je le répète, de l'illégalité au regard de la loi du code pénal de ce boycott, nous avons estimé que nous ne devions pas les inviter pour le dîner. Ça veut dire, concrètement, le NPA de Olivier Besancenot, j'imagine ? Les Verts, le Parti communiste, le Front de gauche ? Les partis du Front de gauche, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais manifesté le désir d'avoir des liens avec le CRIF. Donc le parti de Jean-Luc Mélenchon, à ma connaissance, n'a pas directement participé au boycott. Cela étant, que les choses soient claires, je suis prêt à parler avec les représentants de tous ces partis, et j'ai parlé avec les représentants d'un certain nombre de partis, de ces partis, depuis que je suis président du CRIF. Les dernières années, nous avions demandé à plusieurs reprises proposer des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste, l'ancienne et le présent. Ça a toujours été annulé, ça n'est pas de notre fait. Nous ne sommes pas là pour boycotter, puisque le terme de boycott est le terme aujourd'hui tellement populaire. Nous ne sommes pas là pour boycotter un parti quel qu'il soit, mais nous sommes là pour leur dire, voilà, là, ce que votre position est une position contre la loi, est une position de malveillance vis-à-vis de l'État d'Israël. Nous invitons au dîner les gens avec qui nous avons une relation apaisée. Quand nous aurons une relation apaisée avec vous, bien entendu, votre place sera au dîner. Quand vous dites les Verts, vous parlez d'Europe Écologie ou des Verts ? Parce que les décisions ont été prises, ce genre de nuances, n'était pas dans notre réflexion, et je suis très désireux
très désireux de parler avec les Verts et de comprendre la raison pour laquelle un certain nombre d'entre eux, et je sais, pas tous, Daniel Cohn-Bendit, notamment un certain nombre d'entre eux, non pas particulièrement Daniel Cohn-Bendit, un certain nombre d'entre eux font véritablement preuve d'acharnement contre Israël. Qu'ils aient des positions qui ne soient pas les nôtres, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal. Et qu'ils aient une position de critique vis-à-vis de la politique du gouvernement israélien, ma foi, je n'ai pas à leur imposer leur prise de position. Mais qu'ils en arrivent à focaliser une grande partie de leur activité, alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans leur domaine, celui de l'écologie, à focaliser une grande partie de leur activité, une grande partie de leur animosité contre l'État d'Israël, je ne trouve pas ça. De qui parlez-vous, Richard Pasquier ? Je parle, pour vous donner un exemple caricatural, Madame Terry Boumedienne, qui est la sénatrice verte, qui est une sénatrice verte de Paris, est au premier rang de toutes les opérations pour le boycott. Elle fait partie des dirigeants principaux, disons, d'Europe Écologie. C'est pas Cécile Duflot, c'est pas Eva Joly, c'est pas non plus Daniel Cohn-Bendit, Noël Mamère. Moi, c'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui l'ont sélectionné pour devenir. On n'a pas parlé du tout du Front National. Vous doutez bien qu'on allait en parler. Il y a un nouveau Front National, un New Look avec Marine Le Pen à sa tête. Est-ce que ça change un peu la donne à vos yeux ? Moi, j'ai cru effectivement comprendre que l'image du président n'était plus la même. Cela étant, est-ce que vous êtes sûr que le Front National est vraiment tellement New Look ? En dehors de Madame Le Pen qui remplace Monsieur Le Pen, je ne suis pas sûr que l'équipe qu'elle a autour d'elle soit véritablement tellement différente. Et surtout, je ne suis pas, pour l'instant, certain, loin de là, que les thèmes, et notamment les saillies antisémites de son père soient relégués ou critiqués. Pour l'instant, en tout cas, elle ne les a pas reprises à son compte. Ça, on peut le lui concéder. Je le lui concède parfaitement. Mais cela ne signifie pas que je considère que Marine Le Pen fait partie de ce que moi je considère comme le monde. C'est un parti politique légal, autorisé. Disons le monde des idées politiques auxquelles je pourrais éventuellement adhérer. Donc, il n'est pour Vous attendrez quoi en fait d'elle ? Parce que finalement la question va se poser quand même à un moment donné. Elle se pose déjà un peu parfois de savoir si elle doit d'une certaine manière intégrer en effet le camp des partis. Pourquoi pas de gouvernement. Vous attendez quoi ? Qu'elle condamne clairement les propos de son père ? Oui. Sur les chambres à gaz, point de détail de l'histoire, les jeux de mots nauséabonds, du rafraîchissement. Il faut qu'elle condamne ? Bien entendu, je ne pense pas qu'elle le fera. Je pense qu'elle continuera d'adopter une posture populiste. Je sais que les postures populistes secrètent avec elles leur part d'antisémitisme. Je suis extrêmement inquiet quand je vois un certain nombre de curriculum vitae des gens qui sont autour d'elle. Je ne crois pas que l'antisémitisme soit absent de leurs préoccupations. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de raison. C'est quand même plutôt l'anti-islam qui a l'air au centre de leurs préoccupations depuis quelque temps. Non ? Oui, écoutez, ça n'est. Elle a effectivement manifesté dans ses saillies contre l'islam une partie de la hargne que son père manifestait dans ses saillies contre les Juifs. Ça ne me satisfait pas particulièrement plus que cela. C'est bonnet blanc, blanc bonnet ? Donc pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, je dirais que le Front National ancien et le Front National nouveau, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, jusqu'à preuve du contraire.
Le CRIF va jouer un rôle dans la campagne présidentielle qui va pas tarder à s'ouvrir au fond, parce que même si la campagne officielle démarra en 2012, on va être dans la période de primaire du Parti socialiste assez vite. Quel va être le rôle du CRIF dans cette période ? Le CRIF n'a pas à prendre position pour tel ou tel candidat, très clairement. Le CRIF va se tenir à l'écart, il va le dire, des candidats qui, pour lui, ne représentent pas les valeurs universalistes qu'il essaye de promouvoir et qui sont celles de la plus grande partie de l'arc républicain en France. Cela étant, il est évident que le CRIF n'est pas une organisation politique comme telle. Il y a à l'intérieur du CRIF des gens qui vont voter pour un parti, pour l'autre parti, pour le parti du... Vous aimeriez bien que centre. Dominique Strauss-Kahn soit candidat, Richard Pasquier ? On en parle beaucoup. Moi, je n'ai pas là-dessus de préférence ni personnelle ni institutionnelle. Dominique Strauss-Kahn se décidera en fonction d'éléments qui lui sont propres. Si Dominique Strauss-Kahn se présente, il sera l'un des candidats très respectables, comme d'autres. D'accord. Alors, Michel Alliot-Marie, on va d'ailleurs terminer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il est important de parler quand même de ce voyage de Madame la ministre des Affaires étrangères au Moyen-Orient, qui a eu lieu le week-end dernier. Elle a été reçue par un comité d'accueil un peu particulier à Gaza. On a vu des images assez choquantes de jets de chaussures et autres. Est-ce que, selon vous, elle a eu tort d'aller à Gaza ? Je pense que le voyage qu'elle a fait à Gaza, et qui était un voyage très ciblé, puisqu'elle voulait parler du soutien de la France à la reconstruction de l'hôpital de Gaza, du soutien de l'aide financière de la France. Je crois que cette venue à Gaza lui aura montré une certaine réalité des choses qui est souvent occultée dans le feutre, disons, des rencontres diplomatiques. Elle aura eu une idée de la violence et de la malveillance, je dirais, de certains comportements, puisque de quoi était-il question ? On a accusé Madame Alliot-Marie d'avoir dit que l'enlèvement de Gilad Shalit était un crime de guerre. En clair, c'est le père de Gilad, Noam Shalit, qui avait utilisé cette phrase, et entre nous, qu'est-ce que c'est que l'enlèvement de Gilad Shalit si ça n'est pas un crime de guerre ? Mais pour avoir dit ça, ce qui est totalement naturel et normal, et pour avoir été soupçonnée d'avoir dit cela, eh bien, Madame Alliot-Marie a été reçue de la façon que vous avez décrite. Je crois que c'est lorsqu'on va chez les gens, lorsqu'on va leur dire qu'on est là pour les aider et qu'on est reçu de cette façon, il y a malheureusement un certain nombre de réflexions qu'on peut en tirer. Elle sera mieux reçue le 9 février, j'imagine, si elle vient au dîner du CRIF, au pavillon d'Armenonville ? Elle sera évidemment reçue comme seront reçus tous les ministres de la République, c'est-à-dire avec un très grand respect. Bien. On va terminer avec les révélations d'Al Jazeera. Selon des notes de négociateurs palestiniens, on a le sentiment qu'à un moment donné, et notamment lorsque M. Olmert était Premier ministre, eh bien les Palestiniens, les négociateurs étaient prêts à des concessions, à la fois sur Jérusalem, mais aussi sur le retour des réfugiés, point sensible dont on a parlé tout à l'heure. Ça vous donne des raisons d'espérer quand vous observez cela, Richard Pasquier ? Je pense que dans le conflit israélo-palestinien, une fois qu'on en aura retiré tout le psychodrame idéologique, toute la haine véhiculée par les mouvements islamistes, une fois qu'on sera revenu à des considérations rationnelles et une fois que les gens, les modérés, n'auront pas peur, parce que c'est ça l'élément fondamental, n'auront pas
peur des conséquences pour eux d'une attitude de compromis et que les extrémistes ne leur feront plus peur, eh bien, je crois qu'il y a des lieux d'accord et de contact. Le problème dramatique actuellement est que les modérés ont peur des extrémistes. Merci Richard Prasquier. C'était le grand entretien donc avec le président du CRIF à quelques jours du grand dîner du CRIF traditionnel. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la station www.radio-rcj.info. Bon dimanche à tous. Merci.